Pourquoi devenir franc-maçon? Là est une question qui mérite qu'on s'y penche et qu'on y planche. Chacun ayant sa propre perception sur le sujet, dites dans les commentaires pourquoi vous êtes devenu franc-maçon, pourquoi vous souhaitez le devenir. Je pense que la franc-maçonnerie répond à un besoin fondamental de l'homme qui naît à une phase de sa vie. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la vie humaine, sa destinée et son accomplissement se décompose en 4 phases de plus en plus longues suivant la tétractise pythagoricienne qui décompose le nombre 10, symbole du cycle, en la somme des 4 premiers nombres. Dans les psaumes, il est dit le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux. Sur 70 ans, cela donne 7 ans d'enfance, 14 ans d'adolescence, 21 ans de maturité et 28 ans de vieillesse. La religion donne des rites pour chaque phase de cette vie. Le baptême à la naissance, la première communion à la suite du catéchisme, c'est-à-dire l'enseignement de la foi et de la morale chrétienne, la compréhension du rite de la messe, le mariage pour la vie adulte. Dans le christianisme, jusqu'à son enterrement, la vie spirituelle du commun des mortels s'arrête là. L'homme ne peut accéder à la prêtrise, car le sacrement du sacerdoce, l'ordination et le mariage sont incompatibles. Nous comprenons donc qu'il manque quelque chose pour une phase de la vie que l'on appelle la crise de la quarantaine ou crise du milieu de vie. Cette crise survient typiquement lorsque l'individu a un âge compris entre 35 et 45 ans. À cet âge, les enfants deviennent des adultes, la carrière commence à être bien avancée. Autant de facteurs qui peuvent donner à se questionner sur la vie, sur le sens de sa vie. Dès lors, la recherche de sens, l'envie de redonner sens à la vie, peut se poser. C'est là que la franc-maçonnerie intervient par ses rites pour accompagner le profane devenu frère dans sa transformation. Cette transformation commence déjà par la nature même de l'échange avec l'autre. Avant l'initiation, lors des enquêtes, ce n'est pas avec des amis, ce n'est pas avec sa famille, ni avec nos collègues que l'on échange sur soi. C'est avec de parfaits inconnus qui par leurs questions nous poussent à nous interroger sur soi. Une fois initiés, en loge, nous sortons de notre univers où nous côtoyons souvent des personnes qui viennent du même milieu, partagent les mêmes idées, sont en quelque sorte des miroirs de nous-mêmes. En loge, nous y rencontrons des personnes qui ont des parcours de vie totalement différents des nôtres et qui, de ce fait, n'ont pas forcément la même vision du monde. Alors que dans le monde profane, nous sommes souvent poussés à rejeter de base les idées et les opinions différentes de la bien-pensance, la franc-maçonnerie, par la tolérance, demande d'écouter, de ne pas couper la parole, et donc d'être ouvert à des idées nouvelles, à nous ouvrir un nouvel horizon. Mais nous ne sommes pas seulement des spectateurs, des conférenciers, comme dans le monde profane qu'il impose au commun des mortels. Aussi, nous ne sommes pas limités à poser des questions. Nous prenons la parole pour présenter nos travaux. En travaillant sur des symboles, nous sommes poussés à réellement réfléchir sur un sujet qui nous est étranger, à aller par-delà les idées préconçues, et donc à penser par soi-même. Il est bien connu que certaines paroles, si elles ne sont pas vaines, reflètent des heures de réflexion. Ainsi, en présentant nos réflexions aux autres frères et en répondant à leurs questions, nous sommes poussés à approfondir nos réflexions.
Réfléchir sur des symboles ne suffit pas seul, le rituel est extrêmement important en accompagnant progressivement et sans laisser le temps de se lasser chaque individu grâce à l'initiation et par les passages de grade qui lui font vivre dans sa chair et son esprit le rite. En poussant l'homme à voir par-delà et au-dessus de lui, à sortir de l'égocentrisme, il crée un espace réellement sacré qui sanctuarise le travail et ainsi lui donne une autre dimension, un espace hors du temps profane. C'est ainsi que je perçois que la franc-maçonnerie concourt à se forger une nouvelle vision du monde et ainsi répondre à la crise de sens qu'est la crise de la quarantaine. Si j'en ai donné une raison sur pourquoi devenir franc-maçon, il y en a bien d'autres, et je vous laisse le soin de les indiquer dans vos commentaires. Si vous souhaitez devenir franc-maçon en France, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.